Donc là on est venu jusqu'à la lagune donc de l'île des Ambiers. Demain normalement on fait le grand tour de l'île où je vous présenterai tous les autres petits coins super beaux de l'île. Salut, nouvelle matinée, on continue un peu l'exploration de l'île. Donc là on vient de passer la plage et ça y est, on attaque l'ascension. Ça monte pas mal aux Ambiers, hein. C'est vraiment une super petite île, mais par contre ça monte bien. Allez, c'est parti. Ça y est, là on arrive à la tombe de Paul Ricard. Donc il y a la tombe de Paul Ricard et juste à côté il y a son fils qui s'est fait enterrer au même endroit. Et là on vient d'arriver à l'embarcadère. Donc c'est là que vous arrivez quand vous prenez la navette en fait du Brusque. La navette elle part du Brusque et elle vous emmène aux Ambiers. Voilà. Ceci dit, la navette en ce moment est très chère, hein. Je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 20 ou 25 € par personne aller-retour. Donc pour passer une journée aux Ambiers avec une petite famille, ça vous coûte quand même 100 € l'aller, enfin ouais, 100 € l'aller-retour. Je trouve que c'est cher, Je sais, après certains vont dire oui, il faut pas critiquer, c'est pas une critique, c'est objectif quoi, c'est cher. Enfin nous on paye pas la navette évidemment, puisqu'on vient avec notre propre bateau. Et la nuit là hors saison est pas trop chère, ça va, ça reste raisonnable. Donc là on est venu jusqu'à la lagune donc de l'île des Ambiers. Donc c'est juste en face, vous voyez, qu'il y a ce qu'on appelle le Gaou. Donc là ça va sur le continent et là on est sur la partie île. Et en fait la lagune c'est tout cet espace qui est à bas droite là. Et cet espace c'est protégé, donc il est interdit de marcher, il est interdit de nager. En fait ils essayent de restaurer un petit peu la posidonie qu'il y a ici. Ce qui est plutôt bien parce que la posidonie est super important pour l'habitat marin. Là on arrive dans la partie des marais. Donc juste à côté de l'île du Brusque, il y a des marais un petit peu, enfin, nous on appelle ça des marais, hein, c'est des marais un petit peu salants de l'île des Ambiers. C'est pareil, les scientifiques ici donc élèvent plusieurs espèces, des hippocampes, des poissons, pour les remettre ensuite dans la lagune du Brusque. Et ça permet de rétablir un petit peu l'écosystème ici, de faire perdurer en fait certaines espèces de poissons, etc. Aux Ambiers, on peut profiter d'une nature préservée avec des sentiers de randonnée, des vignobles, des jardins botaniques et une faune marine diversifiée. On peut également visiter l'aquarium de l'île des Ambiers pour découvrir la richesse de la vie marine de la région. Et voilà, on est de retour dans le bateau, on a fait un mini tour de l'île. Demain, normalement, on fait le grand tour de l'île où je vous présenterai tous les autres petits coins super beaux de l'île. On montrera à la tour, par exemple, et puis à la tombe Paul Ricard, etc. Allez, bonne nuit tout le monde. Salut, nouvelle matinée, on continue un peu l'exploration de l'île. Donc en fait, juste à côté de moi, vous avez des champs de vignes. Parce que donc aux Ambiers, ils produisent un vin local, donc le vin des Ambiers, hein, qui se décline en rosé et en rouge, me semble-t-il. Voilà, c'est un vin qui est très sympa. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vignes, donc il y a des vignes là, il y a des vignes un peu partout sur l'île. Et donc là on s'était arrêté juste à ma gauche, il y a les marais dont je vous parlais, avec l'île du Gaou qui est juste en face, hein, qui relie le continent. Et puis là nous on va monter doucement jusqu'à la tour qui est là-haut, la tour des Ambiers. Donc là on vient de passer la plage et ça y est, on attaque l'ascension. Ça monte pas mal aux Ambiers, hein. C'est vraiment une super petite île, mais par contre ça monte bien. Allez, c'est parti. Ça y est, là on arrive à la tombe de Paul Ricard. Donc il y a la tombe de Paul Ricard et juste à côté il y a son fils qui s'est fait enterrer au même endroit. Paul Ricard avait un amour profond pour l'île des Ambiers. Elle était son refuge préféré. Attiré par sa beauté naturelle préservée, Ricard y trouvait l'inspiration et la quiétude nécessaires pour nourrir sa créativité. Il y passait des moments paisibles, entouré de ses proches, savourant la mer turquoise, les criques secrètes et les paysages pittoresques de cette île qu'il chérissait tant. Il avait déclaré au sujet des Ambiers: « Je voulais faire de cette île un haut lieu de tourisme international, un séjour idéal de repos et de vacances. » C'est d'ailleurs lui qui concevra et réalisera tous les aménagements et infrastructures que l'on trouve aujourd'hui encore sur l'île.
On a 2 super nouvelles. La première, on se retrouve demain à 18h, et la deuxième, c'est qu'en ce moment, pour fêter l'arrivée des beaux jours et des belles navigations, on a décidé de faire une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à demain, 18h.